échange sur le thème « Le mystère du nom de Dieu », le mystère du statut d'enfant de Dieu, le mystère de la vie en enfant de Dieu. Donc, comme je l'ai dit, c'est le thème sur lequel nous nous entretenons depuis mon retour de la retraite spirituelle au mois de février jusqu'à ce jour. Donc, quelques rappels sur ces 3 points et ensuite je laisserai la place aux différentes questions, aux différentes interventions. Oui, premièrement, le mystère du nom de Dieu révélé à Moïse. Nous savons que Dieu a un nom. Dieu a un nom et ce nom nous parle précisément de qui est Dieu. Et nous avons besoin, effectivement, de la révélation de ce nom pour savoir qui est Dieu. Donc Dieu s'est révélé à Moïse au travers on pourrait dire, de ce qu'on appelle le tétragramme YHWH. Et nous avons vu que son nom signifie simplement que Dieu est grâce, Dieu est miséricorde, Dieu est tendresse, Dieu est douceur. Voilà, des choses qui paraissent comme ça simples, mais qui échappent malheureusement à bien des chrétiens, à bien des enfants de Dieu. Et donc, grâce, miséricorde, tendresse et douceur, tout cela découle de son grand amour, puisque la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas en tant que tel, c'est parce que le monde ne l'a pas connu. Donc si le monde ne l'a pas connu, le monde ne peut pas nous connaître en tant qu'enfants de Dieu. Donc c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que le christianisme aujourd'hui est réduit à l'état d'un christianisme de forme. Ça veut dire quoi? On a réduit le christianisme à faire, ne pas faire, avoir ceci, avoir cela, mais on a oublié que le christianisme est avant tout une relation. Relation avec Dieu qui devient, parce que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, son Fils, notre Père céleste. D'où les nombreux dysfonctionnements. Ça ne va pas. Pourquoi? Parce que la relation avec le Père est bafouée. Dieu est connu, malheureusement, comme un Dieu lointain. Oui, on sait vaguement que Dieu est amour. On sait vaguement que Dieu est amour. Le verset Jean 3,16, tous les chrétiens le connaissent. Mais c'est un Dieu lointain. Il est amour, mais il est dur. Il est amour, mais il est dur. Et c'est l'image que Israël avait de ce Dieu. Et quand vous regardez bien Israël, ils sont durs. Ouais. Israël est dur avec les païens. C'est ça. Et ce n'est pas bien. On n'a pas compris que Dieu est douceur. On n'a pas compris que Dieu est miséricorde. On n'a pas compris que Dieu est tendresse. De plus, comme Israël, on est tombé dans le piège, entre guillemets, du nationalisme religieux. Israël a cru que le Dieu qui les a appelés était seulement le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël. Ils n'ont pas compris que Dieu les a appelés, il s'est révélé à eux pour qu'ils puissent le révéler à toutes les nations. Et quand Dieu a voulu les envoyer vers la nation, ils ont dit non, les nations sont méchantes, ils sont durs, ce sont nos ennemis, on ne peut pas leur donner accès à Dieu. Et nous aussi, si on ne fait pas attention, nous allons tomber dans le nationalisme religieux, croire que le Dieu créateur est seulement le Dieu des chrétiens. Le Dieu créateur n'est pas seulement le Dieu des chrétiens. Et être étonné de voir qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'église, mais qui sont bénis. Le Dieu créateur, il est le Dieu de tous. Et Jésus a dit à Israël qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël.
Mais Dieu n'a visité qu'un seul lépreux, un païen, Naaman. Il y avait beaucoup de veuves aussi, au temps de la sécheresse, au temps d'Élie. Mais comment se fait-il que Dieu a envoyé Élie seulement vers une païenne? Et quand on regarde dans le Nouveau Testament, on se rend compte, malheureusement, que ceux que Dieu a loués pour leur foi, mais ce n'étaient pas les Juifs. Ils ne faisaient pas partie d'Israël. Voilà. Donc, on a une méconnaissance, vraiment, de qui est Dieu. Et cela doit être rectifié. Cela doit être rectifié. Allez, Jésus va dire aux Juifs, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Et non au sacrifice. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je suis venu, je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu 9, 13. Parce que Jésus était invité à un repas, et à ce repas-là, beaucoup de pécheurs, de publicains, des gens de mauvaise vie, sont venus pour manger avec Jésus. Et les pharisiens ont dit, mais ce n'est pas possible. Comment Jésus, l'envoyé de Dieu, peut manger avec ces gens de mauvaise vie? Jésus va leur dire, mais si tout le monde se portait bien sur la terre, moi je ne serais pas venu. Je suis venu sur la terre parce qu'il y a des gens qui sont malades. Je suis venu sur la terre parce qu'il y a des gens qui sont malades. Et nous voyons là, malheureusement, que les pharisiens, eux, ils pensaient qu'ils n'étaient pas malades. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas malades. C'est terrible. Et Jésus va leur dire, attention, Dieu prend plaisir non au sacrifice, non au jeûne et prière, non à ceci ou cela, mais Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné les innocents. Matthieu 12, 7. Là, le contexte, c'est que c'était un jour de sabbat et les disciples de Jésus avaient faim. Et il y avait des champs de blé. Et comme ils avaient faim, ils ont commencé à arracher les épis pour manger. Les gens ont crié au scandale. Mais comment Jésus peut permettre que cela se fasse le jour du sabbat? Ce n'est pas possible. Et Jésus va leur dire, mais oui, si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné les innocents. Et il va leur dire, souvenez-vous de ce que David a fait. Quand il avait faim avec les gens qui étaient avec lui, il est rentré dans le temple et il a pris les pains de proposition. C'est interdit. C'est interdit à quiconque de prendre le pain de proposition et de manger. En plus, c'était un jour de sabbat. Et Jésus va leur dire, mais devant vous, il y a celui qui vous parle est infiniment plus que le sabbat. Il est infiniment plus que les commandements qu'il donne. Et c'est lui seul qui connaît la signification précise des commandements qu'il a donnés. C'est ça. Et devant celui qui a donné les commandements, mais vous lui faites la leçon. Vous lui faites la morale. Prenons garde de mal interpréter la parole de Dieu et de faire la morale au Seigneur. De faire la morale au Seigneur. Jésus va leur dire, mais vous ne comprenez rien. Oui, le sabbat, l'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais le sabbat a été créé pour l'homme, pour le bien de l'homme. Il va leur dire, mais vous êtes hypocrites. Vous faites comme si vous, tous les sabbats, vous êtes corrects, alors que moi, Dieu, je sais ce que vous faites dans vos maisons. Hein, le jour du sabbat, quand votre brebis tombe, là, vous regardez à gauche et à droite, il n'y a personne, vous descendez dans le puits, vous le sortez. Les gens n'ont pas vu, mais moi, j'ai vu. Moi, j'ai vu, hypocrite. Donc, nous comprenons que si nous n'arrivons pas à connaître Dieu tel que nous devons le connaître, pour établir une relation vraie avec Dieu, nous serons des hypocrites. Malheureusement, le peuple de Dieu, si on ne fait pas attention, on peut tomber dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? Faire comme si
Oui, le jour du sabbat, on est clean. Alors que Dieu sait que personne n'est vraiment clean. Personne ne peut mettre les commandements en pratique. Dieu le sait. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Et Michée, au chapitre 7, va dire ceci. Je vais le lire pour vous. Michée, chapitre 7, il va vraiment mettre l'accent. Michée, c'est un peu comme l'évangile avant l'heure. Et à la fin de son livre, il va mettre l'accent et rappeler vraiment la révélation que Dieu a donnée à Moïse concernant le nom de Dieu. Michée chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi? Donc, Michée va dire que le Dieu d'Israël n'est semblable à aucun Dieu. Maintenant, sur quelle base il va se fonder pour dire que leur Dieu n'est semblable à aucun Dieu? Si c'était les pentecôtistes aujourd'hui, ils vont dire, oui, notre Dieu n'est semblable à aucun Dieu parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais ce n'est pas ça. Regardez, qu'est-ce qui fait que Michée dit que leur Dieu, aucun Dieu n'est semblable à lui? Parce qu'il pardonne l'iniquité. Et il oublie les péchés. Il pardonne l'iniquité et il oublie les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Nous avons fauté, mais il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Le Dieu des nations n'est pas comme ça. Satan ne tolère aucune désobéissance. C'est comme ça, sinon par terre. Et vous voyez que, généralement, ceux qui dirigent dans le monde, ils sont durs. Parce que, souvent, ils ne prennent pas pour modèle le Dieu, le vrai Dieu, qui, lui, il est douceur, mais il prend pour modèle le faux. Voilà pourquoi ils sont durs. Il mettra sous nos pieds nos iniquités. Tu ne jetteras pas au fond de la mer, tu jetteras, au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, malgré tout ce que le peuple juif a fait, le peuple d'Israël a fait, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Et Paul, comme nous l'avons dit, a conclu effectivement cette révélation en disant, dans Romains 11, 32, « Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Dieu a enfermé tous les hommes, les juifs comme les païens, enfermés dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. En fait, c'est cette vérité que l'incarnation, c'est-à-dire la venue du Fils de Dieu sur la terre, Jésus, les souffrances de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus nous enseignent. Dieu fait miséricorde. Dieu peut pardonner le pécheur en étant juste parce que quelqu'un a payé la rançon. Quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a payé le prix. Et ce quelqu'un, c'est Jésus, le Fils de Dieu. De telle manière que quand Dieu nous regarde, il n'attend rien de nous. Aucun sacrifice, aucune œuvre que nous pouvons faire de nous-mêmes ne peut être valable devant le sacrifice, devant l'œuvre que Jésus a accomplie. Dieu attend simplement de nous que nous mettions notre foi dans le sacrifice et dans les œuvres du Christ, parce que le Christ a tout accompli. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. C'est ce fondement inébranlable qui permet la relation et la communion avec Dieu. La relation et la communion avec Dieu ne sont possibles que parce que Dieu est miséricordieux.
Si Dieu n'était pas miséricordieux, personne sur la terre ne peut entrer en relation véritable avec Dieu. Pourquoi? Parce que tous sont enfermés dans la désobéissance. Dès le premier jusqu'au dernier. Ôter ce fondement et toute relation, toute communion avec Dieu deviennent difficiles, impossibles. Impossible. Nous ne pouvons pas avoir une bonne image de Dieu sans la révélation du mystère du nom de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une bonne relation avec Dieu si nous n'avons pas de Dieu une image, si nous avons de Dieu une image déformée. Si pour nous, le Dieu qui est au ciel, qui nous a créés, est un Dieu dur, nous ne pourrons jamais entrer en relation avec lui. Parce que si nous rentrons en relation avec lui, nous allons entrer en relation avec lui dans la peur, parce que c'est un Dieu dur. Mais jamais dans la douceur, dans le calme, dans la paix, dans la joie. Si nous n'entrons pas en relation avec Dieu, sur la base de sa miséricorde, nous serons semblables soit au fils cadet de la parabole, au fils prodigue, de la parabole du fils prodigue, soit le fils aîné. C'est-à-dire, mais décalé. 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 Deuxièmement, le mystère du statut d'enfant de Dieu. Jésus dit, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera appelé le plus grand dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans la cour des grands, pour être vu comme grand du haut du ciel sur la terre, Jésus nous donne les moyens. Se convertir, devenir comme de petits enfants, se rendre humble comme un petit enfant. Et la clé, c'est quoi? C'est la foi. La foi seule dans la parole seule de Dieu. Et nous avons vu que cette vérité-là, c'est-à-dire qu'un être humain devienne un enfant de Dieu, qui lui n'est pas un être physique, mais qui est spirituel, cette vérité est difficile à accepter. Il n'y a que Dieu qui accepte sans problème cette vérité. Les anges ont du mal à l'accepter. Les hommes sur la terre ont du mal à accepter que quelqu'un parmi eux puisse dire non, moi je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. Mon père, c'est Dieu. Malheureusement, les chrétiens même ont du mal à accepter cette grande vérité parce que quand ils regardent leurs conditions, comment ils sont dans leur faiblesse, ils se disent mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi c'est uniquement par la foi. La foi en ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit parfois est à l'opposé de ce que nous vivons. Ou bien Dieu est menteur. Ou bien Dieu est vrai. Mais la Bible dit que, au contraire, c'est nous qui sommes menteurs et c'est Dieu qui est la vérité. Et quand notre foi en Dieu, elle est réelle, elle implique automatiquement la conversion. La conversion, c'est de revenir à Dieu. Donc si nous avons foi en Dieu, cette foi, si elle est vivante et réelle, elle implique la conversion. Et la conversion permet à Dieu d'opérer cette œuvre d'humiliation qui nous fait devenir comme de petits enfants. Et le psalmiste, dans le psaume 119, avait dit, avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole et je vous ai dit que si un être humain, nous ne pouvons pas nous humilier nous-mêmes, ça c'est clair. Et si un être humain n'est pas vraiment humilié, il ne peut pas se repentir comme il doit se repentir, il ne peut pas se convertir à 100%. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il va venir à Dieu, oui, en mettant sa confiance sur l'œuvre du Christ, mais en croyant quand même qu'il n'est pas si grand pécheur que cela. Et c'est ça qui empêche effectivement l'œuvre parfaite de Dieu dans le cœur. Et le psalmiste poursuit en disant, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts, afin que je comprenne
que véritablement, il n'y a rien de moi, en moi qui soit bon, et que tout ce que je peux faire, c'est de mettre ma confiance en ta parole et de marcher selon ta parole. Troisièmement, le mystère de la vie en enfant de Dieu. Le mystère du nom de Dieu est pleinement révélé dans la parabole du fils prodigue, Luc 15, comme nous l'avons vu. Et nous avons vu que l'attitude, le comportement et les paroles du Père n'étaient motivées que par une seule chose, son grand amour désintéressé. Malgré tout ce que ces deux enfants lui ont fait, ce qui apparaît clairement, c'est la miséricorde, la douceur et la tendresse de leur Père. Pas de reproches, pas de jugement négatif, toujours actif, mais pour le bien. Il parle et il agit avec sagesse, avec douceur, pour gagner. Pour gagner. Le plus important dans la maison du Père, c'était quoi? Le service? Non. Les sacrifices? Non. L'argent? Non. Nous l'avons vu. Le plus important pour le Père, c'était la relation qui n'était possible que par la foi, la repentance et la conversion. Si l'argent était un problème, il n'allait pas partager l'héritage pour donner au fils cadet alors qu'il savait qu'il allait faire n'importe quoi avec cet argent. Entrer dans une relation vraie avec le Père, c'est entrer dans la vie, c'est-à-dire la vie des enfants de Dieu, le mystère de la vie en tant qu'enfant de Dieu. Entrer dans la vie du Père, c'est entrer dans le tout de Dieu. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout. Il dit bien tout. Il ne dit pas, il y a des choses qui sont à toi, mais tout ce que j'ai est à toi. Quelle est donc la nature de cette vie d'enfant de Dieu? Nous avons vu que c'est la vie même de Dieu que Dieu donne par le moyen de sa connaissance et de la relation avec lui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17, 3. Et j'ai dit que le premier niveau de la connaissance, c'est le pardon des péchés. Personne n'enseignera à son frère ni son concitoyen en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, parce que je pardonnerai leurs péchés ». Ça, c'est le premier niveau de la connaissance. La vie éternelle. La vie dans laquelle Dieu vit, c'est cette vie qui nous communique. Quand nous rentrons en relation avec lui, dans cette relation, le miracle est accompli de la transformation et de la communication. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, verset 11. Quelle est la nature de cette vie? Mais le psaume 16 nous le dit clairement. C'est une vie qui est remplie de joie. Dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Il y a d'abondantes joies. Et à sa droite, mais des délices éternelles. Donc, comment caractériser la vie de Dieu que nous avons reçue? Joie abondante, délices. Mais quand nous recevons cette vie-là? Quand nous expérimentons cette vie? Quand nous vivons cette vie? Quand? C'est quand Jésus va venir? Bon, est-ce que c'est dans ça qu'on est? Est-ce que c'est dans ça qu'on est? Donc, si on n'est pas dans ça, ça veut dire qu'il y aura des frustrations en nous. Et on va croire que pour entrer dans ça, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut se marier, il faut avoir des enfants. Est-ce qu'on parle de mariage et d'enfants ici? Est-ce qu'on parle d'argent ici? Est-ce qu'on parle de maison et de travail ici? Non. Mais non. Ce n'est pas que ces choses n'ont pas leur place. Elles ont leur place. Mais ces choses ne sont pas la source des joies abondantes. Ces choses ne sont pas la source des délices éternels. Mais Dieu vit dans ces choses quand? Tout le temps. Éternellement. Voilà pourquoi je vous ai dit,
avec le docteur Nisus, on a débattu quand je suivais les cours à la faculté de Vaud. Dieu est-il tout souffrant ou Dieu est-il tout bienheureux? Mais ici, on voit que Dieu, malgré la souffrance, c'est un Dieu bienheureux. Mais on le comprend. Donc, moi, je suis Dieu. Je peux tout. Je crée tout. Et puis, je vais souffrir. C'est pas possible. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Bien sûr, il y a la souffrance sur la terre. Mais Dieu est en train de nous dire, et on l'a vu, les apôtres ont dit, que si nous souffrons à cause du nom de Dieu, nous serons néanmoins heureux. Parce que le bonheur, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec la facilité dans laquelle je suis. Ça n'a rien à voir avec les difficultés dans lesquelles je suis. Et c'est le témoignage que nous donnons. Parfois, ça ne va pas. Mais quand on nous regarde, les gens ne voient pas que ça ne va pas. Si on ne leur dit pas que ça ne va pas, ils ne sauront pas que ça ne va pas. Un peu comme la mère, la Sulamite, qui a perdu son enfant. On lui demande est-ce que ça va. Oui, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'elle était convaincue que le prophète qui parle au nom de Dieu allait faire quelque chose. Et même si l'enfant était mort, ça allait quand même. Et on a vu que Dieu est intervenu. Dieu intervient dans nos souffrances. Dieu intervient quand ça ne va pas. Et nous pouvons compter sur lui pour que rien ne change, même quand ça ne va pas, parce que c'est comme ça que lui vit. Et c'est cette vie que nous devons rechercher avant tout. Joie abondante, délice éternelle, à partir de quand? À partir du jour où on devient enfant de Dieu. Seulement, le salut, comme je vous l'ai dit, est ponctué, marqué par un grand principe, le déjà et le pas encore. Nous commençons à goûter au ciel sur la terre. Mais nous allons vraiment manger, goûter et manger pleinement les choses du ciel que quand nous serons au ciel. Et comment savoir que nous serons de ceux qui vont bien manger quand nous serons au ciel? C'est quand on voit que nous goûtons déjà les prémices sur la terre. Sinon, mais on se trompe, on se fourvoie. La conclusion du Père, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et le Père nous enseigne ici que la vraie vie découle de la restauration de notre statut, enfant de Dieu. Séparé du Père, il n'y a pas de vie. Le péché nous a séparés de Dieu et nous a plongés dans la mort. Il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Donc la vraie vie, c'est d'être d'abord en relation avec le Père, la relation restaurée. La vraie joie, le vrai bonheur, découle aussi de cette relation. La restauration de la relation avec le Père. La restauration de notre relation avec le Père, premièrement. Et deuxièmement, une fois que la relation est restaurée, nous jouissons des biens et des richesses de notre Père. Tout est en Dieu, tout est avec Dieu, tout est pour Dieu, et ce qui est pour Dieu est pour ses enfants. Et qui sont ses enfants? Le Fils aîné. Le Fils aîné, c'est qui? C'est Jésus. Et les petits frères de Jésus, c'est nous, les enfants de Dieu qui avons mis notre confiance en Jésus. Donc, croire en la miséricorde de Dieu pour revenir à Dieu. Si le fils cadet ne s'était pas souvenu de cela, jamais il n'allait revenir dans la maison du Père. Croire en la miséricorde de Dieu parce que croire que Dieu nous pardonne, et là, nous revenons à Dieu parce que nous savons qu'il va nous accueillir. Croire en la miséricorde de Dieu pour vivre avec Dieu, pour demeurer avec Dieu et pour finir avec Dieu. Proverbe 24, verset 16. 7 fois, le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. 7 fois, le juste tombe. Mais aujourd'hui, les pentecôtistes n'acceptent pas ça. Les chrétiens aujourd'hui vont dire, le juste ne tombe jamais. Il est sanctifié.
il est fort. Faux. 7 fois le juste homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être juste, il faut tomber? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juste, il n'est juste que sur la base de la miséricorde de Dieu. Il n'est juste que parce que Dieu lui a pardonné ses péchés. Il n'est juste que parce que Dieu lui pardonne ses péchés. Et la Bible nous dit que tant que nous serons sur cette terre, nous n'avons pas atteint la perfection. Et comment le juste se relève? Comment il se relève? En s'appuyant sur la miséricorde de Dieu. En s'appuyant uniquement sur la miséricorde de Dieu. Donc on est juste parce qu'on a mis notre confiance en la miséricorde de Dieu. On a demandé pardon pour nos péchés et il nous a pardonné. Et on est devenu juste. Mais comme on est devenu juste, on est encore dans cette chair qui reste faible. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et Jean dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Qui n'a jamais dit un mot déplacé? Qui lève le doigt? Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Qui n'a jamais eu une pensée déplacée? Qui lève la main? Nous péchons. Et donc, le juste, ce n'est pas celui qui est parfait, c'est celui qui est irréprochable. Quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, il sait exactement ce qu'il faut faire pour que Dieu lui pardonne et pour que la chose soit réglée. Voilà pourquoi la Bible dit, attention, si tu veux que Dieu te fasse miséricorde, fais miséricorde. Les jugements hâtifs là, juger rapidement. Ah oui, mais comment ça a pu lui arriver? D'accord. Moi, à ta place, moi je tremblerais. Quand tu vois ton frère tomber, pleure sur toi-même. Parce que ce qui peut arriver à ton frère, la même chose peut t'arriver. Parce que le cœur de l'homme, de l'être humain, est tortueux. Pareil. Et ce n'est pas la grâce que nous tenons tous. Et nous devons veiller à ce que cette grâce reste efficace dans nos vies. Cette fois, le juste tombe. Et il se relève. Romains 8, 28 nous donne la clé de la victoire des enfants de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Nous n'avons peur de rien. Nous ne craignons rien. Nous faisons simplement confiance à notre Père Céleste qui a le pouvoir de faire concourir toutes choses, mal ou bien, à notre bien. Et donc notre part dans tout ça, c'est d'abord la foi. La foi en l'amour de Dieu qui permet à Dieu de répandre son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et à partir de là, nous grandissons dans l'amour du Père. Nous, vouloir Dieu, chercher Dieu, désirer Dieu de tout notre cœur. Et ça, c'est tout le processus de notre vie. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Psaume 42, versets 2, 3. Soupirer après celui qui m'a tant aimé, qui veut mon bonheur. Oui, et l'esprit de la grâce produit en moi le vouloir et le faire. Parce que avoir soif de Dieu, comme une biche a soif de courants d'eau, ce n'est pas en nous. Ce n'est en personne. Si Dieu nous produit le vouloir et le faire, nous aurons soif de beaucoup d'autres choses que Dieu. Nous aurons soif de beaucoup d'autres choses que Dieu. Donc nous comprenons que c'est une vie de passion focalisée sur le Père. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Psaume 16, verset 8. Constamment. Je veux me focaliser sur Dieu parce que je sais que s'il me retire un temps soit peu sa grâce, je ne serai plus pareil. Si sa présence n'est pas là, je n'aurai pas la force.
Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc moi, ce que j'ai à faire, c'est constamment avoir mon regard sur lui, parce que je sais qu'en moi, il n'y a rien de bon. Dans ma chair, il n'y a rien de bon. Si Dieu se retire un temps soit peu de moi pour m'éprouver, mais ça va être terrible. Seigneur, je veux me focaliser sur toi. Le point capital de la vie de victoire dans Romains, chapitre 6 à 8, c'est ce cri de détresse, suivi de son dénouement. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Dieu seul qui est notre victoire. C'est Jésus-Christ seul qui est notre victoire. Qui est notre victoire. Et Hébreux dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Un seul a lutté jusqu'au sang contre le péché. Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui a vaincu le péché. C'est lui qui a vaincu, lui seul qui a vaincu le péché. Quyen va dire, quel déchirement terrible, infortuné que je suis, qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse, qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts. Dieu merci, il existe une voie. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu est Dieu seul, par Jésus-Christ. Conclusion, à bien considérer les choses, en fait, la foi de tous ceux qui ont été les héros dans la Bible, tous, sans exception, tous, ils ont été caractérisés par une foi d'enfant. Une foi d'enfant pour croire et continuer de croire à Dieu jusqu'à la fin. Il faut avoir une foi d'enfant. On pourrait dire, il faut être naïf pour croire ce que Noé a entendu. Dieu dit à Noé, ça ne va pas. Je vais venir détruire le monde entier, sans exception, par le déluge. On va dire, le déluge, on n'a jamais entendu parler de déluge. Détruire le monde par le déluge. Déjà, pour croire à ça, il faut avoir une foi d'enfant. Ensuite, Dieu dit, mais toi, je vais t'épargner. Comment je vais t'épargner? Construire une arche. Construire une arche? Moi, je ne suis pas un ingénieur. Comment je vais faire? Il faut être naïf. Avoir une foi d'enfant un peu comme un papa qui dit à son enfant, qui lui demande un avion, attends, sois tranquille, demain je vais t'acheter un avion, et l'enfant est tranquille. Parce que papa a dit qu'il va acheter l'avion. On croit qu'ils avaient une foi d'enfant. Une foi de naïf. Il faut avoir une foi d'enfant pour entendre et accepter ce que Abraham a entendu en disant, va offre celui pour lequel tu as souffert. Le fils de la promesse, va l'offrir en sacrifice. Mais il faut être naïf. Attends, Abraham, tu nous racontes quoi là? Mais ton Dieu est là qui est bon, il te demande de sacrifier ton fils. Mais attends, réfléchis. Ne sois pas naïf, Abraham. Ne sois pas un enfant. Il faut une foi d'enfant. Il faut une foi comme un enfant pour entendre ce que Moïse a entendu. En disant qu'avec un bâton, il va délivrer son peuple de l'esclavage d'Égypte. Mais Seigneur, mais les Américains, ils sont puissants. Ils ont des tanks, ils ont des chars avec un bâton. Mais il faut avoir une foi d'enfant. Et tous sont devenus comme de petits enfants et ont appris à croire naïvement comme des petits enfants. Parce qu'ils savent que leur Dieu ne peut pas mentir. Leur Dieu ne peut pas mentir. Une remarque. À 12 ans, Jésus était dans le temple. Il est parti avec ses parents pour adorer. Et au retour, il est resté. Il s'est éclipsé. Il s'est éclipsé. Sans avoir peur. Pendant 3 jours. Ce n'est pas un jour, hein, ce n'est pas 2 heures. Et il était dans le temple. 3 jours. Bon, je ne sais pas où il mangeait, comment. Bon, laissons ça de côté. 3 jours, en train de discuter. Et on lui pose la question, il dit,
Mais ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il faut une foi d'enfant pour se laisser conduire. Mettre tout de côté, la famille, tout. Et s'enfermer dans le temple, comme ça, 3 jours. On va dire, mais c'est inutile, c'est n'importe quoi. Mais tu perds ton temps. C'est quoi là? Ce qui caractérise les adultes, à la différence des enfants, c'est que nous sommes formatés par de faux raisonnements. De faux raisonnements. Tous. Tous. Et Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Si on ne devient pas comme des petits enfants, nous n'accepterons pas la direction de Dieu. Nous allons la trouver absurde, incompréhensible. Nous allons raisonner. Nous allons raisonner. Paul dit, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents et il les a révélées aux enfants. Ces enfants qui n'ont pas d'arrière-plan, qui ne raisonnent pas, qui croient simplement. Qui croient simplement. C'est eux qui peuvent accepter le plan de Dieu.